Donc on cherche l'élasticité prix de la demande d'un bien X. Donc on a la demande marshallienne donc du bien X, hein, qui est issue de la fonction d'utilité de type CES, qui est ici. Et donc pour ce faire, on va d'abord chercher la dérivée partielle de x étoile par rapport au prix de x, Px. Voilà. Donc c'est du type u'v moins uv' sur v carré. Donc, d'une part, on a c'est la dérivée de u. Voilà. Et donc la dérivée par rapport à Px, donc le 1 sur au moins 1 est descendu, et on a 1 sur au moins 1 moins 1. Donc 1 moins ρ plus 1. Donc 1 plus 1, 2 moins ρ. Ok, donc 2 moins ρ sur au moins 1. Fois r, qui est une constante. Donc ça c'est u'. Fois v. Hop. Voilà, fois v. J'aurais pas de place sur la même ligne. Quoique si, peut-être. Donc moins. Donc là, dérivée par rapport à Px, c'est ρ sur au moins 1. Voilà. Alpha 1 sur 1 moins ρ. Px à la puissance. Rho sur rho moins 1, donc rho moins rho ça fait 0, moins 1, ça fait 1, donc Px 1 sur rho moins 1. Voilà, donc ça c'est la dérivée par rapport à Px de V. Voilà. Donc là on a V', et ensuite on reprend juste U. Hop, comme ceci. Voilà. Sur V carré. Donc V c'est ça, et V au carré, bon. Là on peut pas simplifier, du coup on va tout simplement mettre au carré. Un peu comme ceci. Au carré. Hop. Voilà. Ensuite on a Px sur x étoile. Donc du coup on inverse ça, 1 sur x, pardon. 1 sur x, le numérateur passe au dénominateur, et le dénominateur passe au numérateur. Donc on va mettre la barre de fraction. Hop. Donc ceci passe au numérateur. Et ceci au dénominateur. Hop. Je vais prolonger la barre de fraction. Voilà. Et on n'oublie pas qu'on multiplie par Px. Et donc là on peut simplifier. Donc on a Px sous-entendu à la puissance 1. Et donc on va pouvoir simplifier avec le Px qui est ici.
Donc on a 1 sur ρ moins 1, moins 1. C'est-à-dire 1 sur ρ moins 1, moins ρ moins 1 sur ρ moins 1. C'est-à-dire 1 moins ρ plus 1 sur ρ moins 1. Donc c'est-à-dire 2 moins ρ sur ρ moins 1. Voilà. Hop. Hop. Donc là, on va se rendre compte que dans la première expression, on va pouvoir factoriser, donc simplifier. Donc là, on se rend compte qu'on a, d'une part, on a R, ici, et j'avais oublié le R, j'ai oublié de le remettre, justement. Voilà. Donc on va factoriser pour R, ensuite pour alpha, qui est ici, en 2 fois, mais c'est pas grave, donc qui est ici en fait. On va pouvoir le factoriser seulement une seule fois. Donc on va réécrire, enfin on va le mettre de côté. On va le mettre ici en attendant. On va pouvoir réécrire ça. Donc on peut factoriser, donc on a alpha 1 sur 1 moins ρ. Et on factorise aussi avec R. Okay. Donc multiplié par tout ça. Donc on garde le 1 sur au moins 1. Le alpha, on va garder le alpha ici. Bien sûr. Ouais. Mais non, je dis une bêtise, ici il n'est pas en double parce qu'on ne pouvait pas simplifier, on ne pouvait pas factoriser. Ok. Px de moins ρ sur ρ. De moins ρ sur ρ moins 1, pardon. Voilà, donc ça c'est la première parenthèse. La deuxième, elle ne change pas, hein, c'est toujours ça. Hop, V. Hop. C'est V. Hop. Moins ρ sur ρ moins 1. Le alpha, c'est simplifié, donc on reste avec Px. 1 sur ρ moins 1 fois... donc on a simplifié déjà le alpha, donc on garde le alpha ici. 1 sur 1 moins ρ, Px 1 sur ρ moins 1. Le R, on va le simplifier. Ce qui est factorisé. Hop. Et on a toujours, bien évidemment, le V au carré. Je sais pas si je l'ai bien pris. Ouais, non. Hop. Pas grave. Hop. Au carré. Voilà. Et donc, l'élasticité. Donc, on va pas prendre la définition. La logique est la même que pour l'élasticité prix croisé. Je sais plus où je l'avais mis. Voilà, c'est ça, c'est la même logique en fait. Sauf que là, bah là c'est revenu. À la place de R, on a PY. Et à la fin, ici, du coup, on se retrouve dérivé partiel de X par rapport à Px, comme on a fait. Et Px sur X. Voilà. Donc, on calcule l'élasticité de X par rapport à Px. Donc ça va être le rapport de Px sur X fois la dérivée partielle de X par rapport à Px. Donc déjà, comme on a ça au numérateur,
Et ça au dénominateur, la puissance au carré, bah, elle va s'en aller, on aura juste la puissance 1. Donc déjà on peut le mettre, hein. On va le mettre après peut-être. On a le alpha. Oula. On a le alpha ici qui est au dénominateur, ça va simplifier. Et on a le R également ici qui est au dénominateur et le R ici au numérateur. Donc on a donc, le PX là on peut l'enlever. Je vais l'enlever. Donc du coup il va nous rester juste PX. PX, donc on passe au numérateur ρ moins 2. Sur ρ moins 1. Donc ça c'est tout ce qui nous reste de cette expression. Hein. Ici ça s'est simplifié, ici ça s'est simplifié, donc il ne reste que PX. Ok. Donc ça c'est pareil, c'est simplifié. Donc on peut reprendre tout ça. Hop, prendre la place. Alors le carré, on peut s'en débarrasser. Voilà. Et on va séparer la fraction en deux parties. Donc on a, ça c'est égal à ça, tout ça c'est égal à ça divisé par ça, moins ça divisé par ça. Et donc comme ici on a au numérateur ça, là ça va simplifier, les deux vont se simplifier, on aura tout simplement ça, fois ça, et ça qui se distribue là-bas. Donc c'est égal, donc ça on a dit ça s'est simplifié, donc on a 1 sur au moins 1, voilà, alpha 1 sur 1 moins rho, oui j'avais oublié de le simplifier le alpha. Quand on a factorisé, j'avais factorisé selon alpha 1 sur 1 moins rho, sauf que j'ai oublié de le sortir de l'expression qui est ici. Et donc il n'a plus rien à faire ici. Voilà. Donc, et ici, rho moins 2, rho moins 1, ça va se multiplier avec ça, et donc les puissances additionnent, et on a rho moins 2 plus 2 moins rho, donc rho plus rho, et moins 2 plus 2. Donc les ρ s'annulent, et les 2 s'annulent, et donc on a 0 sur ρ moins 1, c'est-à-dire px à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc on se retrouve tout simplement avec 1 sur ρ moins 1, moins ρ sur ρ moins 1, ρ sur ρ moins 1. Les px ici se multiplient, donc les puissances s'additionnent, on a 2 sur ρ moins 1. On va le faire petit à petit. Hein. Px, du coup 2 sur ρ moins 1. Sur ρ moins 1, bon je vais le simplifier après, fois ça qui s'est distribué, hein. Donc fois px puissance ρ moins 2 sur ρ moins 1, voilà, fois alpha, la puissance 1 sur ρ moins 1, divisé par tout ça, l'expression ici. Hop. Hop. Donc ça on peut le réécrire, hein, c'est 1 sur ρ moins 1, moins ρ sur ρ moins 1. Voilà.
Donc ici, les puissances s'additionnent, et on a 2 moins 2, donc 0. Et donc on se retrouve tout simplement avec px à la puissance ρ sur ρ moins 1 fois alpha à la puissance 1 sur 1 moins ρ, divisé toujours par le même dénominateur, hein, ça ne change pas. Voilà, tout ça. Et donc on va voir que ce résultat, on l'avait déjà retrouvé, la partie de droite, on l'avait déjà retrouvé quelque part. Hein. Donc moi j'écris tout ça, moins ρ sur ρ moins 1. Donc le numérateur, on peut le réécrire de la manière suivante. Donc ρ sur ρ moins 1, c'est-à-dire que c'est 1 sur px à la puissance ρ sur 1 moins ρ, donc on a changé le signe. Hein. Px, à la puissance ρ, alpha, le tout à la puissance 1 sur 1 moins ρ. Voilà. Donc le px à la puissance ρ, il va être à la puissance 1 sur 1 moins ρ. Donc ici, les puissances se multiplient, hein, c'est un règle des puissances. Et comme il est au dénominateur, le signe change, le signe va changer si on passe au numérateur, et on va retrouver la même chose, ρ sur ρ moins. Donc c'est bien équivalent. Et ce résultat-là, on l'a déjà calculé, c'est le coefficient budgétaire du bien x, compris entre 0 et 1, qu'on avait déjà calculé, qui était égal à, ici, là. Donc, c'est vrai qu'en fait, qu'on avait dénoté Sx. Donc c'est Sx. Ça va simplifier la notation grandement. Donc 1 sur au moins 1. Moins ρ sur au moins 1, Sx. Et il faut garder à l'esprit que, pour simplifier encore plus l'expression, sigma d'élasticité de substitution est égal à 1 sur 1 moins ρ, et donc on va pouvoir simplifier tout ça. Donc, sigma, donc 1 sur 1, donc là on a moins sigma. La partie de gauche est égale à moins sigma, hein. Ici le signe a été changé, hein. Si on met un moins devant, on va retrouver sigma, moins sigma, donc ça fait sigma. Et donc le signe de moins 1, ça devient plus 1, et ρ, ça devient moins ρ. Donc plus 1 moins ρ, c'est bien ça. Donc ici, c'est égal à moins sigma. Alors ρ sur ρ moins 1, ça doit être sigma moins 1. Je vérifie. 1 sur 1 moins ρ, ou c'est l'inverse alors? J'ai plutôt 1 moins sigma. Donc 1 moins ρ moins 1 sur 1 moins ρ est égal, donc 1 moins 1 ça fait 0, donc on a moins ρ sur 1 moins ρ, c'est-à-dire ρ sur ρ moins 1, c'est bien ρ sur ρ moins 1, donc c'est-à-dire moins, donc on a moins 1 moins sigma Sx, donc on peut encore simplifier tout ça. Hein. Donc déjà on peut se débarrasser du moins devant qui va être embêtant un peu. Plus sigma moins 1 Sx. Et on développe moins sigma plus sigma Sx moins Sx. Et on va factoriser selon sigma. C'est-à-dire sigma, donc qui est multiplié par Sx, et lui-même, moins 1. Ici, là. Sigma, il est multiplié par Sx, donc sigma Sx, et il est multiplié par lui-même fois 1.
Non, il n'est pas multiplié par lui-même, il est multiplié par moins 1. Donc, Sx moins 1, moins Sx, tout simplement. Et ça, c'est l'élasticité du bien X par rapport à Px. Et on remarque que... on va prendre ça. Ce qu'on remarque, c'est que, hop, si on fait l'hypothèse que l'élasticité de substitution est égale à, admettons, sigma est égal à 1, on fait cette hypothèse-là, et donc on a Sx, du coup moins 1, moins Sx. Donc Sx moins Sx, ça fait 0, et on a moins 1, qui est égal à l'élasticité de x par rapport à Px. Donc c'est-à-dire que si sigma est égal à 1, l'élasticité est égale à moins 1, et donc ça c'est une élasticité de type Cobb-Douglas. Voilà.